Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui en général déprime tout le monde, mais qui fait partie de la vie bien entendu. Je veux parler de la mort, alors plus exactement, quelle est la relation que nous avons à la mort, quelle est sa place dans notre vie, et finalement comment est-ce qu'on peut gérer ça. Parce qu'effectivement, lors de différentes conférences que j'ai eu l'occasion de donner, les questions qui sont posées en fin de conférence lorsque le sujet tourne autour de notre fin, la finalité de notre vie, donc notre mort, eh bien c'est souvent les angoisses qui sont liées à cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre leurs proches, peur de perdre leur propre vie, enfin, qui sont très angoissées par cette question de la disparition, de l'extinction de la vie d'un individu. Alors pour comprendre cela, je vous propose que nous nous rendions immédiatement dans la Bani. Nous allons nous rendre au Ang 15, au verset 17, où Guru Nanak Dev Ji Sahib nous dit Mati marane visariya kusikiti char. Autrement dit, les gens sont complètement drogués, pollués en quelque sorte. Ils ont oublié, car ils ont oublié la mort et ils passent leur temps à à se distraire, à avoir du plaisir pour quelques jours de vie seulement. Donc, que veut nous dire ici Guru Nanak Dev Ji? D'abord, il veut nous enseigner que, effectivement, il y a dans le fait de s'incarner dans un être humain, il y a le fait d'accéder à un certain nombre de plaisirs, mais ces plaisirs sont décuplés par deux aspects qui sont assez propres à la nature humaine, on pourrait dire même radicalement propres à la nature humaine, que sont l'autonomie et la liberté. Parce qu'en effet, l'être humain, par sa capacité élevée de conscience, est capable d'avoir un certain sens de la liberté et de l'autonomie, indépendamment du contexte qui l'entoure, qui voudrait le contraindre. Et cette capacité et cette conscience rapide, une capacité à la liberté, à l'autonomie, entraîne chez l'être humain une sorte de démultiplication de l'intensité de ce qu'il ressent dans l'assouvissement de ses désirs et donc dans l'attachement qu'il développe au fur et à mesure de sa croissance lorsqu'il est un enfant, puis un adolescent et enfin un adulte, les attachements qu'il développe de plus en plus à la satisfaction de ses désirs que lui procure mille et une choses tout au cours de sa vie, que ce soit d'un point de vue sentimental, d'un point de vue matériel, par les possessions, mais également relationnel, avec les amis, la notoriété, la respectabilité, l'honorabilité, l'entourage, le regard des autres, et ainsi de suite. Et donc tout cela, nous dit Guru Nanak Dev Ji, ça appartient au monde de cette drogue, c'est-à-dire du maya, de l'illusion, c'est-à-dire que ça donne à l'être humain, parce qu'il s'étourdit avec tout cela, ça lui donne l'illusion d'être immortel. Alors, non pas qu'il se pense toutes les 30 secondes comme étant un être immortel, mais par sa manière de vivre, ça lui fait oublier qu'à tout moment, il peut mourir. Et qu'effectivement, ni vous ni moi, mes amis, ne pouvons savoir à quel moment de notre existence nous allons quitter ce sol. Ça peut être dans une fraction de seconde maintenant, bien entendu, comme ça peut être beaucoup plus tard ou dans de nombreuses années. Et donc, nous sommes en quelque sorte livrés, nous avons avec une date de péremption, comme tous les produits qu'on peut rencontrer, quand on va dans un supermarché acheter des yaourts par exemple, ils ont une date de péremption qui est notée sur le yaourt, c'est obligatoire. Mais nous, les êtres humains, nous savons que nous avons une date de péremption, mais nous ne connaissons pas cette date, contrairement aux produits de l'industrie alimentaire. Donc nous sommes incapables de savoir lorsque nous quitterons le plancher des vaches, lorsque nous devrons quitter ce monde. Or, nous vivons notre quotidien en nous projetant en permanence dans l'accomplissement et l'assouvissement de nos désirs. Alors, il faut préciser une chose ici qui est importante, c'est que il n'est pas mal en soi, évidemment, c'est pas une mauvaise chose, que de gagner sa vie, d'acquérir des biens, de posséder un certain nombre de biens et de vivre dans un certain confort. En soi, ce n'est ni bien ni mal, c'est le fruit, le résultat du travail, et apporter du confort à la vie quotidienne, c'est quelque chose qui permet
de vivre plus sereinement. Évidemment, c'est un point qui est important. Ce qui est mauvais dans la vie spirituelle, c'est de s'attacher à ce confort-là. C'est de s'attacher à ces biens et à ces possessions-là, parce que là, nous allons ancrer en nous l'illusion de notre immortalité. Or, qu'est-ce que c'est que l'illusion de notre immortalité? C'est-à-dire oublier que nous sommes mortels et qu'à tout moment nous pouvons quitter ce monde. C'est conduire son quotidien sans jamais se rendre compte que tout ce que nous avons, c'est Dieu lui-même qui nous le donne, c'est le Seigneur Vaheguru lui-même qui nous le donne. Et que, à commencer par notre souffle et notre respiration, quand bien même dans sa volonté éternelle, le Seigneur Vaheguru déciderait que nous ne respirons plus en un instant, c'est terminé, nous devons quitter ce monde, ce corps, et toutes nos possessions, aucune d'entre elles ne peut entrer dans le cercueil avec nous. Comme dit le proverbe, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les biens matériels appartiennent au monde matériel, au monde du Maya, et que tout ce que le Maya, c'est-à-dire l'illusion, nous donne par la volonté de Dieu dans ce temps présent, eh bien, le Maya nous le reprendra au moment où nous quitterons notre véhicule, notre vahan, notre corps, et nous quitterons évidemment la scène de théâtre sur laquelle nous nous trouvons présentement. La comédie sera terminée, il faudra passer à autre chose, et nous ne pourrons absolument rien emporter. Et donc Guru Nanak Dev Ji nous dit, tout le monde, toutes les personnes sont complètement intoxiquées par l'assouvissement des désirs qui donne l'impression qu'on est éternel et qu'on ne va jamais mourir. Et c'est pour cela que Guru Nanak Dev Ji nous dit, Mati Maran, ils ont oublié la mort. Les gens oublient qu'ils vont mourir. Alors quand on dit ça, d'un point de vue spirituel, beaucoup de réactions, les personnes nous disent « Ah oui, mais vous nous fichez le moral par terre, vous nous déprimez, c'est lugubre, c'est funeste, cette façon de parler, etc. C'est vraiment, on n'aime pas ça, ça ne nous plaît pas. » Évidemment, personne n'a envie de se dire qu'à tout instant, il peut quitter ce monde et il n'est même pas volontaire dans cette décision-là. Mais c'est une réalité, nous dit Guru Sahib. Nos maîtres de mémoire bénis nous disent que celui qui vit sans la conscience qu'il va mourir, il peut mourir à chaque instant, non pas pour être angoissé, il ne s'agit pas de s'angoisser avec ça, c'est un fait, on va mourir. Donc le fait d'intégrer cette évidence à notre vie quotidienne, ça nous permet de mettre de la distance entre les fruits de notre ego que sont nos désirs et nous-mêmes, et de ne pas passer notre vie dans l'attachement à l'assouvissement de ces désirs, à rendre fous les autres et à se rendre fou soi-même en voulant absolument que les choses fonctionnent comme on souhaiterait qu'elles fonctionnent. Et donc, vous voyez, cet aspect est essentiel à la vie spirituelle, c'est qu'un être spirituel, un homme, une femme qui conduit sa vie spirituelle, c'est quelqu'un qui a conscience de l'éphémérité de son existence, qui a conscience que lorsqu'il respire, lorsque cette personne respire, eh bien c'est par la volonté du Seigneur Vaheguru, et pas par sa volonté propre. Que nous n'avons, mes amis, en fait aucune autonomie, qu'elle est très relative, cette autonomie, c'est ce que nous dit Guru Nanak Dev Ji en nous disant que, eh bien, les gens sont complètement intoxiqués par l'attachement à leurs désirs, ils en oublient même qu'ils vont mourir, qu'ils peuvent mourir à tout moment, et que font-ils? Eh bien, nous dit Guru Nanak Dev Ji, le peu de temps que dure leur existence, c'est rien du tout une existence humaine, c'est 70, 80, 120 ans au maximum. Qu'est-ce que c'est par rapport aux rochers ou aux arbres? Les arbres vivent plusieurs milliers d'années et les rochers vivent depuis des dizaines de millions d'années. Heureusement d'ailleurs, mes amis, que chacun d'entre nous, nous ne vivons pas 10 000 ou 15 000 ans, sinon la Terre, ce serait un enfer. Pourquoi? Parce que le temps, mes amis, c'est une donnée qui nous échappe. On peut mesurer le temps, mais on ne peut pas l'arrêter. Et nous, que sommes-nous en tant qu'êtres? Nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que nous sommes un assemblage, le résultat, le produit du temps et de l'énergie. Un être humain, c'est du temps et de l'énergie associés ensemble.
L'énergie, nous pouvons agir sur elle, c'est pour ça que nous pouvons développer notre vie spirituelle, développer la conscience du caractère divin de notre âme, de notre atman. Mais sur le temps, nous n'avons pas de prise. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de ne pas gaspiller notre temps, de ne pas gaspiller notre vie. C'est ça fondamentalement le message de nos maîtres de mémoire bénis dans le domaine de notre relation à notre finitude, à notre mort. Au fait qu'un jour ça va s'arrêter. Ça va être fini. Et Guru Sahib de poursuivre, de nous dire, au Ang 19, au verset 3, donc c'est toujours Guru Nanak Dev Ji Sahib qui nous parle, il nous dit « Avane jane na tuki mare jane me hoye kuhare » Autrement dit, ils vont et ils viennent, parlant des gens qui sont inconscients de la vie spirituelle, ils vont et ils viennent, leur cycle de réincarnation ne prend jamais de fin. Donc ils se réincarnent de vie en vie, de souffrance en souffrance, de limitation en limitation, de frustration en frustration, sans cesse au travers de la naissance et de la mort. Et nous dit Guru Sahib, ils passent leur vie à la gaspiller. Pourquoi? Parce que la seule chose que nous pouvons faire avec le temps, nous ne pouvons pas l'arrêter, nous ne pouvons pas le contrôler, mais nous pouvons l'organiser. Et ça, c'est un point fondamental dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, il faut organiser sa vie. Il faut organiser son temps. Il ne faut pas perdre son temps. Pourquoi? Parce que le temps est une chose très relative. Quand on est heureux, regardez mes amis, comme le temps, une journée passe vite. Quand on est heureux dans un groupe, on est heureux, une journée passe très vite, même trop vite. Alors que si on est triste et malheureux, avec un groupe de gens qui ne nous convient pas, une journée nous paraît une éternité, elle n'en finit jamais. Donc une vie dans laquelle il n'y a pas la joie et le bonheur spirituel, c'est une vie, même si elle est courte, qui semble très longue et interminable. Parce que nous n'avons pas la maîtrise du temps. Mais comme nous avons la maîtrise sur l'énergie qui est en nous, c'est-à-dire l'âme divine qui est en nous, notre Atman, qui provient, qui est la manifestation du Paramatman, de l'âme suprême, du Seigneur Vaheguru lui-même, eh bien nous sommes en capacité de changer notre rapport au temps. Et changer notre rapport au temps, ça commence tous les jours, mes amis, en se levant le matin et en se couchant le soir, et au cours de la journée en se disant « Si je devais mourir dans la minute qui vient, quelle décision prendrais-je dans ma vie? Quelle décision fondamentale prendrais-je dans ma vie en sachant que le moment où je vais mourir, la décision que je vais prendre va conditionner mon éternité, la situation dans laquelle je vais me trouver. » Eh bien c'est ça, mes amis, que nos maîtres de mémoire bénis veulent nous enseigner au travers de cette leçon de la prise de conscience de notre finitude, c'est-à-dire que nous pouvons, jeunes ou grands, petits ou grands, jeunes ou vieux, quel que soit notre âge, à tout moment nous pouvons mourir. Eh bien c'est de nous dire dans la vie spirituelle, si je devais mourir là, dans 30 secondes, quelle décision prendrais-je pour conditionner mon éternité dans l'union d'amour au Seigneur Vaheguru? Est-ce que je me penserai à la superbe Subaru, la superbe voiture que je vais m'acheter? Est-ce que je penserai à mon argent placé à la banque? Est-ce que je penserai à ces objets de collection auxquels je tiens tant, à ma maison, à mon métier, à ma réputation au travail, dans la communauté, etc. Sachant que tout ça, je ne vais pas l'emporter? Non, je ne penserai pas à ça. Si je savais que j'allais mourir dans les 30 secondes qui suivent, eh bien, je ferai en sorte que ma vie soit comme une lumière et une manifestation de l'amour de Dieu pour tous ceux qui m'entourent et pour moi-même, pour pouvoir m'immerger en Dieu et ne plus avoir à subir les limitations que procure la nature humaine et toutes les incarnations, c'est-à-dire les frustrations permanentes. Et donc, mes amis, comme vous et moi, nous ne savons ni le jour ni l'heure de notre existence, eh bien, il nous appartient à chaque instant de notre vie d'en faire un paradis sur terre, c'est-à-dire d'en faire le lieu de la manifestation de notre amour envers Vaheguru et toutes ses créatures. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Rappelez-vous que ce qui chasse en nous les angoisses de la mort, la peur de mourir et la peur de voir nos proches mourir, c'est de transformer le regard que nous portons sur la valeur de notre existence. Si mon existence devient la manifestation du Seigneur Vaheguru,
alors mon existence est une chose qui a un très grand prix, et avec les choses de très grande valeur, on ne les brade pas, on ne les laisse pas traîner n'importe où, et on n'en fait pas n'importe quoi. Lorsque j'organise ma vie pour le service du Seigneur Vaheguru et le bien de toute sa création, alors je dissipe en moi les angoisses de la mort. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos voisins, vos amis et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.